Je sais que la tentation est forte, mais ne vous laissez pas avoir par le Amorim out. Ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît, les gars, par le mouvement Amorim out. Bienvenue sur la chaîne, du Mancunien Taquin. Et ce que je veux vous dire, c'est ne lâchez pas Amorim. Soyons derrière Amorim. Mais plus généralement, plus globalement, soyons derrière le projet derrière Amorim. Attention, ce que je vous dis, c'est pas de manière aveugle suivre Ruben Amorim et de jamais le critiquer, qu'il est quand même signé un blanc-seing, qu'il est l'immaculée conception et qu'on doit rien lui dire. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est uniquement que Amorim, on l'a pris tardivement, on l'a pris en novembre, il me semble, de l'année dernière, avec un effectif qui n'était pas le sien. Il a eu de très mauvais résultats, qui à la limite me dérange pas beaucoup. Enfin, en tant que supporter Manchester United, ça me dérange, mais dans le sens où, logiquement, dans un projet d'entraîneur, c'est, entre guillemets, à peu près normal. Il n'avait pas ses joueurs, il est arrivé en plein milieu, il a une tactique très spécifique à lui. Et donc, même si on peut l'en vouloir, on ne peut pas totalement lui en vouloir. Et moi, avec Amorim, je suis reparti de zéro. C'est-à-dire que pour moi, son vrai projet commence maintenant. Il a eu sa fenêtre de transfert. Il a, entre guillemets, ses joueurs. Il a eu le temps un peu d'apprivoiser les joueurs, de mettre ceux qui voulaient pas de côté, mettre en avant ceux qui voulaient mettre en avant. Il a travaillé une pré-saison, etc., etc. Il s'est un peu accoutumé aussi à l'univers Manchester United. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que, bien sûr, il y a beaucoup de griefs contre lui, et on va en reparler très rapidement, mais c'est que le début de saison, les gars. C'est que le début de saison, ça fait 2 journées. On a 1 point sur les 6 possibles. Mais n'oubliez pas qu'on a rencontré Arsenal première journée et on a eu Fulham à l'extérieur. Et faut pas oublier que nous n'avons pas perdu finalement. On n'a pas perdu contre Fulham. Bon, on a souffert. Quand je dis souffert, en tant que supporter mancunien, on a souffert devant notre télé. C'était pas forcément super agréable à voir les 60 dernières minutes. Enfin, 60, 80, parce qu'on a eu quand même 20 premières bonnes minutes. Et après, on s'est un peu éteint. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on doit voir ce que Amorim nous propose sur le long terme. Long terme, ce que je veux dire, c'est à peu près au bout de 15 matchs cette saison. Il faut être derrière ce projet. Amorim, il coûte cher. Il a un projet derrière lui. Il a acheté ses joueurs. Il faut qu'on lui laisse le temps de mettre en place ce projet. Il faut voir comment il évolue, parce qu'en réalité, comme je dis, on a beaucoup de directs, mais on va voir comment il s'adapte aussi. S'il apprend, c'est un jeune entraîneur finalement. On va voir s'il apprend, s'il évolue, si finalement il nous donne tort aussi. Parce que pour une équipe aussi, il faut le temps d'adaptation, le temps de mettre tout en place, que les gens s'entraînent ensemble, que les automatismes arrivent, parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, etc., etc. Et que la chose prenne en fait. Des fois, les choses prennent du temps, et vous le savez, dans toutes les activités, dans n'importe quel domaine, quand vous venez d'arriver, même en tant que joueur, en tant que professionnel, je sais pas, vous travaillez en finance, en marketing, vous êtes poissonnier, peu importe, conducteur de train, il faut que vous vous accoutumez à votre environnement. Si vous avez un nouveau logiciel, vous adaptez un peu, etc., etc. C'est pareil pour les joueurs, c'est pareil pour l'entraîneur. Et même quand il y a des nouveaux, nouvelles recrues, même s'il a des talentueuses, la recrue est talentueuse, il faut que ça s'adapte à vous aussi. C'est un collectif. Il faut que tout soit huilé. Et si vous avez un nouveau poste, vous êtes passé manager, vous avez un poste un peu différent de l'ancien, vous devez vous adapter parce que les gens pensent que vous avez aussi les qualités pour le faire. Au début, peut-être que ça va pas. Peut-être qu'après, ça s'améliore. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et donc, il faut prendre ces choses en compte. Il faut prendre ces choses en compte, justement. Et il faut être prudent. Ceci dit, attention à Amorim. Attention. Il y a plusieurs choses qui nous mettent la puce à l'oreille. Et je ne parlerai pas forcément de sa composition. La première chose qui nous met la puce à l'oreille, Amorim, mais aussi plus globalement Manchester United, c'est qu'on a recruté Šeško. Šeško qui est l'attaquant. Ça fait 2 journées qu'on joue sans attaquant. Vous allez me dire, c'est pas grave, entre guillemets, puisqu'il vient d'arriver, il est arrivé très tard. Oui, il est arrivé très tard, et je suis d'accord, il est arrivé très tard, donc il n'a pas pu s'entraîner beaucoup avec ses coéquipiers, etc., etc. Mais il est arrivé, certes, Gyökeres est arrivé avant Šeško, et vous me direz, mais Gyökeres, lui, il joue. Mais Šeško, en fait, il a eu une vraie pré-saison avec Leipzig. Il a eu une vraie pré-saison. Alors que Gyökeres, lui, il n'a pas eu de pré-saison avec Sporting, il voulait pas s'entraîner, etc. Gyökeres, lui, Šeško, lui, a fait le taf. Il a fait le taf. Et donc, en fait, il est arrivé, entre guillemets, prêt, physiquement. Donc, il pouvait commencer à jouer. Il pouvait. Il aurait pu. Donc, bizarre. Bizarre aussi le fait, après on connaît ça depuis des années, Bruno Fernandes ne sort jamais. C'est un joueur qui ne sort jamais, pourquoi pas, mais quand il n'est pas performant, il faut sortir. Et là,
il n'a pas été très performant, il n'est pas sorti. En plus, en conférence de presse, Amorim dit oui, Bruno il n'a pas été très bon. Et en plus, dans l'autre phrase, il dit mais nous est en concurrence avec Bruno Fernandes. D'accord, on a compris, mais si tu dis que Bruno Fernandes a pas été bon, pourquoi tu l'as pas sorti à un moment donné et t'as pas fait rentrer Meinou? Paradoxe. Ça sent pas bon. Et il ne faut pas de l'entêtement. Il ne faut pas s'entêter bêtement à prouver que les autres ont tort. Attention, ça peut marcher. Luis Enrique l'a fait. Pep Guardiola l'a fait. Il y a plein de choses qui ont marché. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'entêter pour s'entêter. C'est ça que je veux dire. Nous, on n'est pas à l'entraînement, donc on voit pas. Mais on ne veut pas qu'il s'entête pour s'entêter. Je ne veux pas qu'il rentre dans ce truc-là. Après, plus globalement, il a demandé un nouveau milieu de terrain. Il n'a pas réussi milieu de terrain. Parce que actuellement, dans le groupe, je ne pense pas qu'il y ait un milieu de terrain qui servent les convictions fondamentalement de Amorim. Je pense pas que Meinou, par exemple, au-delà du talent du joueur, n'est pas typiquement le joueur qui pourrait répondre aux solutions, répondre aux problèmes de Manchester United au milieu de terrain. C'est pas forcément fondamentalement lui, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas fondamentalement Meinou, en fait. On n'a pas, je pense que à peu près ce profil. C'est pour ça que Baleba était intéressant, un profil plutôt box to box et avec beaucoup d'énergie, plutôt complet. Alors que Meinou, c'est plutôt plutôt technique, qui garde le tempo, etc. Et qui joue dans les petits espaces. Vous voyez ce que je veux dire? Ugarte, c'est pas ce joueur-là, quasiment c'est pas ce joueur-là, Bruno Fernandes, c'est pas non plus ce joueur-là. Encore moins Mason Mount. Je mets pas le problème Mason Mount sur le tapis parce que il fait des matchs plutôt bons. Il mérite le banc, mais bon, il est là, je sais pas, il a une obsession avec Mount, Mount lui rend entre guillemets bien, il y a pas de problème. En tout cas, pas de problème si, mais à la limite, peu importe. Et notre obsession à recruter les gens assez tardivement, Šeško, on l'a recruté tardivement, il aurait pu s'entraîner plus régulièrement avec ses coéquipiers, Mbeumo pareil. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On a le droit de critiquer, on va critiquer, il faut que c'est comme un ami vous l'aimez bien, mais il faut pouvoir lui dire aussi ce que vous avez sur le cœur. À un moment donné, Amorim, il faut derrière lui, il faut le suivre, il faut voir ce qu'il fait dans le temps, mais il faut garder bien en tête que on est sur ses côtes, on est les supporters, on fait attention à notre club et il faut dire les choses quand elles ne vont pas. Et le problème, entre guillemets, le problème des trop de numéro 10 dans l'équipe, le fait que Ahmad semble sous-utilisé, de même que Bruno, Fernandes d'ailleurs, Šeško qui n'a pas joué le premier match, quid de Meinou, tous ces sujets-là doivent être mis sur la table et on doit pouvoir en parler sereinement sans en dire Amorim out, etc., etc. Et c'est seulement ça que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va voir le prochain match qui est dans 2 jours, mercredi, Carabao, non, en Cup, je crois. Et ensuite, on joue samedi contre Burnley. Voilà, tous derrière Amorim, mais fais gaffe à toi.